Bon, je sors de l'hôpital. Donc j'avais rendez-vous pour aller voir, j'avais rendez-vous avec le médecin avec le petit, chez le cardiologue. Donc ma femme elle ne sait pas encore. Donc là je vais essayer de lui faire une sale blague. Pour lui faire croire que le petit a une malformation cardiaque. Et je vais voir comment est-ce qu'elle va réagir. Mais là c'est chaud parce que c'est compliqué, elle est dans la voiture. Moi j'arrive avec la poussette. Donc je sais pas trop comment est-ce que je vais faire pour qu'on puisse voir sa réaction. Et pour qu'elle puisse sortir de la voiture. Donc je sais pas, je vais trouver un moyen. La seule fois où je l'ai vu dans cet état, c'était à l'arrivée de notre dernier, à l'accouchement de notre dernier. Parce que quand il est arrivé, quand il est né avec quelques complications respiratoires. Donc du coup on a dû la mettre en service de néonatologie. Et elle n'a pas pu en fait avoir le bébé avec elle dans ses bras. Et elle est pendant 2 à 3 jours, elle n'a pas pu voir le bébé parce que du coup il fallait qu'elle se remette. Et bah vous comprenez vous les mamans que c'est pas forcément évident, t'accouches, tu fais un bébé et en fait tu peux pas voir le bébé. Tu peux pas voir le bébé, tu peux pas t'approcher de lui parce que toi-même t'es pas en état de te lever et le bébé il n'est pas en état de bouger. Donc du coup, tout ce que je pouvais faire pour elle en fait, c'était je faisais des vidéos, je partais en service néonatologie, je faisais des vidéos du bébé et tout, et je l'ai ramené et regardais. C'est la seule fois où je l'ai vu décomposer comme ça parce que c'est comme un sentiment en fait d'impuissance où t'as porté un bébé 9 mois, pendant 9 mois, le moment arrive, tu es dans une incertitude complète en fait, tu sais pas ce qui va se passer, tu peux même pas le toucher, tu peux pas le voir, tu peux pas te la porter, et ça c'était difficile, et c'est la seule fois où je l'ai vu vraiment décomposé comme ça. Faut que tu m'aides là. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Hein. Pourquoi? Apparemment il a une malformation cardiaque. Non, ne me dis pas. Si. Et il faut faire quoi? Je sais pas, le médecin m'a dit qu'il faut... Attends, faire où d'abord? Passe de ce côté. Passe de ce côté. Il dit qu'il faut faire un suivi, il dit que c'est pas hyper grave, mais qu'il faut faire un suivi en fait. Et que ça a dû être causé par le fait que la difficulté respiratoire qu'il avait eu quand il est arrivé, quand il est né en fait. Le pauvre. Je me suis même pas inquiétée parce que je me disais que tout allait bien se passer. Bah, le problème c'était un truc d'essoufflement, donc il fallait aller regarder. Ils ont dit qu'est-ce qui est mal formé? Bah c'est au niveau du ventricule, il a expliqué ça, c'est le mot de médecin, j'ai pas compris. Mais t'as pas compris, t'as pas enregistré bébé? Bah non, j'ai pas enregistré, pourquoi tu veux que j'enregistre? Le gars il m'explique un truc. Et il faut faire quoi? Il faut l'opérer? Non, il a dit pour l'instant il n'y a pas besoin d'opération, pour l'instant il faut faire un suivi, il faut continuer à regarder et puis bah qu'il faut faire il faut venir tous les mois en fait. Tous les mois pour faire un suivi tous les mois. Un suivi tous les mois. Donc voilà, le pauvre, le petit gamin, ce qui nous met dans la tête quoi. Et le risque c'est quoi en fait? Bah le risque c'est qu'il puisse pas courir, qu'il puisse pas forcément faire toutes les choses des gamins de son âge quoi. Mais dis-moi ça. Mais si, je te promets. Pourquoi tu rigoles comme ça? Je suis en train de me faire une sale blague. Comment c'est une blague? Bon, tu mets la mettre dans la voiture ou pas? Bah voilà. Eh ben non, il a rien, le petit garçon. On y va. Regarde sa tête. Regarde sa tête, elle pleurait déjà. Elle a déjà la aux yeux. Oui, elle a la aux yeux.
Elle pleure la meuf. Elle pleure la meuf. Il arrête ton fils. Arrête ça. Il arrête ton fils, il arrête, il a rien, il a rien. Il a rien bébé. Arrête de pleurer, il a rien. Arrête, j'aime pas. Franchement, ce sont des choses à ne pas faire. Franchement, il ne faut pas faire ça. Même là, présentement, que je vous parle, j'ai mal. J'ai mal au cœur. C'est pas possible. Ne me fais plus ça, Loulou, franchement. Ne me fais plus ça. Que ça soit la dernière fois ou non. Non, il y en aura encore plein d'autres. Non, 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 il n'y aura rien. Et va là-bas. Vous avez pu voir dans quel état ma femme s'est retrouvée tout à l'heure. Je lui ai fait un prank. Elle avait tellement l'habitude de voir ça sur YouTube depuis plusieurs jours. Là, je la vois sur YouTube en train de regarder ça. Vous avez pu voir l'état dans lequel elle s'est retrouvée. Franchement, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur de la voir comme ça. C'est vrai qu'on dit on rigole pas avec les, on fait pas de blagues sur ce genre de choses, des trucs de santé, surtout les mamans. C'est vrai que les mamans, elles ont un cœur que nous, les parents, nous les papas, en fait, qu'on ne pourra jamais avoir. Sa nature, elle est faite ainsi. C'est qu'elles sont tellement attachées, elles sont ce côté émotionnel en fait que nous on n'a pas en fait, nous les papas. Donc c'est vrai que c'est pas des choses. Je regrette un peu de l'avoir fait parce que quand j'ai vu l'état dans lequel elle était par la suite, ça m'a fait un pincement au cœur. Mais l'occasion était trop belle, Je me suis dit, il n'y aura plus jamais une occasion comme ça de lui faire une blague de ce style-là, même si effectivement elle est de mauvais goût. Je sais que certains d'entre vous vont certainement la trouver de mauvais goût. Ça partait pas de mauvais sentiments. C'était pas le but de lui faire mal. Et d'ailleurs, je pensais même pas qu'elle réagirait comme ça en fait, parce que pour moi, elle aurait rapidement compris que j'étais en train de raconter des bêtises, que je suis en train de lui faire une sale blague. Mais ça n'a pas été le cas. Elle a vraiment marché jusqu'au bout. Elle a vraiment gobé tout ce que je lui ai dit, et elle était verte, elle était décomposée. Elle a fondu en larmes. Et je l'ai jamais vu comme ça. Ah, la seule fois où je l'ai vu comme ça, c'était à l'accouchement. Parce que vous savez, à l'accouchement a été un peu difficile. Et en fait, le petit, quand il est né, on a dû l'admettre en fait en néonatologie parce qu'il avait quelques complications respiratoires. Je pense que c'est la seule fois où je l'ai vu en fait dans cet état-là. Et voilà. En tout cas, les pranks c'est bien, mais je pense peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles il faut peut-être pas trop rigoler. Bon, en tout cas, si vous avez aimé la petite vidéo, si vous avez aimé le prank que je lui ai fait, ou si vous avez ressenti une quelconque émotion en regardant cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à laisser des commentaires et à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir et c'est un plus. Bon, en fait, je sais même pas comment est-ce qu'on dit ça même. En plus, c'est des trucs de YouTube là, c'est des phrases toutes faites là, ils ont. Okay. Et je la vois répéter ça tout le temps. Je sais même pas trop ce que ça. Là, je viens juste de me rappeler des petits mots comme ça qu'elle dit. Donc voilà. Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Si vous avez aimé, activez la cloche de notification pour suivre ces prochaines vidéos. Et je vous dis ciao, à bientôt.